Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce lundi 16 octobre 2023, en cette 28e semaine du temps ordinaire. Le seul signe véritable pour la foi est Jésus ressuscité. Notre pente naturelle pour donner confiance à quelqu'un consiste à regarder les preuves de fidélité et de sérieux dans son comportement. Cette prudence est louable car nous sommes alors dans une forme de sagesse sociale. Il en est de même concernant les faits empiriques. Pour vérifier la véracité d'une théorie scientifique, elle ne devient probante que tant qu'elle n'a pas été réfutée par un fait et qu'elle est corroborée par une importante collection de faits en sa faveur. Et s'agissant d'une vérité empirique simple sur les choses, sur les personnes, elle n'a d'existence que par la preuve. Alors qu'en est-il pour les vérités de foi ? On se souvient de l'attitude de Thomas, qui doute du témoignage des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité alors que lui-même était absent. Thomas est invité plus tard par Jésus à mettre son doigt dans les trous des mains du Christ alors il croit à sa résurrection. Thomas n'avait pas vu Jésus ressuscité comme les apôtres la première fois, alors il doutait. C'est ainsi notre jumeau. On l'appelle Thomas dit Didyme. Il est comme nous, devant un événement extraordinaire. Y a-t-il des preuves ? Peut-on se dire. Thomas a besoin de faire des expériences, de vérifier, comme d'ailleurs Simon-Pierre, lorsqu'il arrive au tombeau en courant avec Jean. Le texte grec dit qu'il examine, théoréo, là où Marie-Madeleine voit avec les yeux, blépo. Marie-Madeleine, en réalité, ne voit pas avec les yeux, mais voit avec le cœur, et reconnaît Jésus quand il l'appelle, alors qu'elle ne voyait qu'un jardinier. Là où Pierre et Thomas examinent la situation de manière réfléchie. Il y a finalement trois façons d'aborder la foi en Jésus-Christ et trois manières de satisfaire notre esprit qui demande d'être assuré dans ses choix et d'être aussi rassuré. Il y a la foi immédiate, basée sur la vision du cœur, comme Marie-Madeleine et Jean. Jean, cet apôtre qui court avec Pierre et qui s'arrête au seuil du tombeau, sans entrer donc, car il sait en son cœur. Il y a la foi réfléchie qui examine, celle de Pierre et de Thomas que nous avons vues. Pierre qui considère ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau et en déduit quelque chose. Et Thomas qui considère Jésus et ses plaies et en déduit lui aussi quelque chose. Et il y a la foi, qui n'est plus une foi mais l'attrait pour le spectaculaire, la preuve par la puissance d'action divine, c'est-à-dire le miracle. Ce que je vois est tellement extraordinaire que je crois à l'existence de ce fait extraordinaire. Mes sœurs, mes frères, Satan est capable aussi de réaliser des faits extraordinaires. Cela ne prouve donc absolument rien. Les esprits paresseux demandent toujours de l'extraordinaire. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas que les miracles qu'il réalisait se sachent, car la foi c'est bien autre chose. La foi c'est véritablement l'admission dans notre conscience et dans tous les actes de notre vie quotidienne que Jésus est bien ressuscité des morts, comme nous le rappelle la lettre de Paul aux Romains de ce jour et le psalmiste. Le psalmiste qui dit « La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu ». L'apôtre Paul dit ailleurs, dans sa lettre aux Hébreux, que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Lorsque l'aveugle Bartimée court vers Jésus, dans l'évangile de Luc, il ne voit rien justement. Mais il a l'intuition spirituelle profonde que Jésus peut le guérir de sa cécité, car il a déjà fait l'expérience que Jésus est d'abord un sauveur et qui est venu pour nous sauver du péché.
s'il m'a sauvé du péché et m'en a convaincu, s'il m'a donné cette légèreté dans ma conscience, il peut aussi me donner la liberté du corps et me guérir. Toutes les personnes que Jésus guérit avaient la conviction que Jésus est un sauveur et qu'il est le Messie. Mes sœurs, mes frères, le seul signe qui nous est donc donné depuis le début, nous qui n'avons pas assisté à son ministère, à sa résurrection ni à son ascension, c'est le témoignage donné par quelqu'un d'autre que Jésus est ressuscité des morts. C'est croire au kérigme, cette proclamation simple et puissante. Tout comme les habitants de Ninive ont écouté le prophète Jonas et se sont convertis, de la même manière, il nous faut écouter les apôtres annoncer la parole et témoigner de cette parole. C'est ce que dit Jésus, à la fois aux institutions juives de l'époque, mais aussi pour nous-mêmes aujourd'hui. Lorsqu'il dit dans l'Évangile, lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Mes sœurs, mes frères, si Jésus doit nous convaincre, c'est par le témoignage d'amour qui est fait de lui. Jésus n'a pas cessé d'aimer le Père, d'aimer les bannis de la société, les mal-aimés, ceux considérés comme des pécheurs par les juristes de la loi, les lépreux, les prostituées, les originaux, les collecteurs d'impôts, les possédés, les aveugles, les infirmes. Parce que sa compassion est infinie et qu'il est amour, alors oui, je crois qu'il a été capable de se donner complètement à la croix pour moi et de renoncer à sa puissance de Fils de Dieu pour accepter de mourir pour moi et de vaincre la mort. Lui le pur, le saint, le Dieu. Que chacun trouve alors sa raison de croire profondément au témoignage fait de Jésus-Christ par les apôtres. Il y a certainement quelque chose qui vous touchera plus qu'une autre. Ce témoignage est vrai, car comme dit Jésus, ce témoignage ne cherche pas la gloire de celui qui l'exprime, mais la seule gloire de Dieu venu nous donner la paix, en pur amour. Et cet amour ne trompe jamais. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré au seul signe véritable pour la foi, qui est Jésus ressuscité, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi parce que tu es bon, souriant avec les autres et fraternel avec tous. Je t'aime parce que tu aimes le Père. Ton amour m'apprend à honorer le Père et toute la création. Tu m'apprends à être compatissant avec les créatures. Fais de moi un bon apôtre, que je puisse honorer ton appel et considérer que tu parles, par ma bouche, à tous. Amen.